Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Cyril Ferraud. Salut Philippe, bonjour à tous. J'ai vu la carte au trésor, donc je sais qui a gagné, mais je ne vais pas le dire. Vous êtes l'une des figures de France 3, pas moins de 4 je vous remercie, émissions. vraiment, Pas monsieur moins est de... trop aimable. Voilà, bah non mais pas moins. Ils viennent pas faire la cuisine chez vous ensuite. Non, a priori non, Voilà. donc ça va, vous pouvez y aller. Alors, j'ai dit 4 émissions à vous tout seul sur la 3. Les jeux Slam, personne n'y avait pensé. C'est un autre jeu également, le Grand Slam. Slam qui permet à France 3 d'être leader, toutes chaînes confondues chaque après-midi. Et vous êtes le seul animateur avec Nagui à présenter en quotidienne 2 jeux. Mais ce soir, vous revenez avec des numéros inédits de la carte au trésor. C'est sur France 3, c'est à Tahiti en Polynésie. Des images absolument magnifiques. Jusqu'au décollage de l'avion, vous avez caché aux candidats la destination, comme dans Rendez-vous en terre inconnue. Pour quelle raison ? Parce que déjà c'est toujours le cas, on cache toujours la destination aux candidats même quand on est en métropole avec la carte au trésor, parce qu'on ne veut pas qu'ils passent des heures et des heures sur Wikipédia ou sur des sites de tourisme à apprendre par cœur le patrimoine de la région qu'ils vont visiter. Ouais. Mais là, ce qui était particulier, c'est qu'on leur a donné rendez-vous à Roissy, effectivement avec un masque et de la musique dans les oreilles. Ils ont embarqué à bord de l'avion sans savoir leur destination et ils ont découvert, ce sont d'ailleurs les premières images de l'émission de ce soir, qu'ils allaient faire 23 heures de vol en direction de Tahiti, donc c'était une incroyable surprise pour eux. Et pour la première fois, il y a des images sous-marines dans l'émission, images absolument magnifiques. C'est tellement beau, ces lagons d'eau claire. Vous avez fait un casting de candidats qui savaient plonger ou pas du tout ? Oui, en fait, c'est la seule chose qui a changé par rapport à d'habitude, c'est qu'on voulait des candidats sportifs, des candidats qui ont une appétence pour le patrimoine, mais on voulait des candidats qui n'avaient pas de problème à nager, à aller sous l'eau, puisque évidemment, en tournant, vous le verrez ce soir, à Tahiti, à Moorea, à Raiatea, à Bora Bora, il fallait qu'on ait des épreuves sous-marines et qu'on aille cacher des capsules indices sous l'eau. Ouais. Et ça donne des images qui, je pense, dans le contexte actuel, vont nous faire voyager, vont nous faire prendre une avalanche de couleurs turquoises, de soleil, de végétation dans la tête, et je crois qu'on en a vraiment tous besoin. Cyril, me dites pas, vous le verrez ce soir, parce que j'ai vu l'émission et on va d'ailleurs entendre la bande-annonce. Inédit mercredi sur France 3. De nouveaux candidats vont vivre une aventure hors du commun. La carte au trésor fait son retour. Bienvenue en Polynésie française, l'un des plus beaux endroits du monde. Mais surtout un terrain de jeu redoutable. Ça doit être eux là-bas au milieu du chenal là-bas. Avec l'aide des Polynésiens. Et pour l'huile betonneuse, vous allez chercher au pendant. Nos candidats devront tout donner. Allez les garçons, allez! Pour découvrir des trésors exceptionnels. Quel plaisir, c'est un rêve là qui se réalise. La carte au trésor en Polynésie française, un billet direct pour l'évasion sur France 3. Même juste avec le son, ça envoie du rêve. Cyril, en quelques mots, vous pouvez rappeler le principe du jeu ? 2 candidats, le candidat bleu, la candidate rouge, s'affrontent pour résoudre 4 énigmes et pour trouver le trésor et la rose des vents en fin d'émission. Et tout ça dans des paysages sublimes.